Mesdames, Messieurs, chers amis, comme chaque année, ou presque, car en 2020, nous n'avons pas eu de colloque, il paraît qu'il y a eu une pandémie et un confinement, il me revient comme une gourmandise d'ouvrir les travaux du colloque annuel du CDSE. Cette année est donc exceptionnelle à tous les points de vue. D'abord parce que nous fêterons tout à l'heure, un peu comme la reine d'Angleterre du reste, notre jubilé, puisque le CDSE a cette année 25 ans. Elle est aussi exceptionnelle car votre présence prouve à la fois votre fidélité à nos travaux, mais aussi votre courage et votre sang-froid. C'est un peu la marque des professionnels de la sécurité. Car face au virus et en sécurité, la déléguée générale du CDSE n'y est pas pour rien, vous êtes ici en sécurité et vous êtes évidemment quand même venus nombreux aujourd'hui puisqu'on me dit que vous êtes 600 inscrits tout au long de cette journée et qu'il y a probablement, me dit-on, de très nombreux internautes qui, non pas par manque de courage, mais probablement parce qu'ils avaient des obligations par ailleurs, nous suivent sur Internet. Et vous êtes aussi, à ce colloque, et vous célébrez une année exceptionnelle, non pas parce que nous recevrons tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, c'est pour lui aussi une espèce d'invariant, d'incontournable, mais parce que nous allons accueillir, et c'est pour ça que je vous demandais d'être assis et cette place dans qu'on place la salle dans la pénombre, nous allons accueillir le président de la République. Et pas n'importe quel président de la République. Mon général, c'est à vous. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Ça vaut des applaudissements, effectivement. Si j'ai voulu passer ces images d'archives, c'est d'abord parce qu'il n'aura échappé à personne et à aucun d'entre vous qu'en cette période de campagne, l'évocation du général de Gaulle est visiblement un élément de standing indispensable et il fallait que le CDSE en disposât également. Mais c'est aussi et surtout parce que finalement, rien n'a vraiment changé. Certes, le vocabulaire est un peu désuet et a un côté hockey boomer, mais 60 ans plus tard, nous tous ici, nous voulons encore tout à la fois, j'aurais même pu dire en même temps, le progrès et l'ordre, le mouvement et la sécurité, et surtout pas la pagaille. Et si finalement les pionniers créateurs du CDSE, il y en a dans la salle, il y a plus de 25 ans, ont fondé un club de directeurs de la sécurité, c'est bien aussi pour que l'économie, leurs entreprises, prennent en compte cette double demande, cette double exigence de leurs salariés et de leurs clients. Car effectivement, le savoir-faire des directeurs de la sécurité, en plus de leurs vertus toutes romaines qui mêlent honnêteté, rectitude et courage, de leur incroyable capacité à prévoir l'imprévisible, d'imaginer l'improbable et d'envisager tous les dangers sans en redouter aucun, le savoir-faire des directeurs de la sécurité est bien de garantir l'équilibre raisonnable entre l'utilisation de techniques toujours plus sophistiquées et les règles intangibles des libertés publiques, le libre-échange et la garantie de quelques espaces indispensables de souveraineté, les déplacements hors des frontières et la sécurité de leurs collègues, des produits toujours plus sophistiqués et donc convoités, et le respect des règles interdisant la contrefaçon, l'application la plus stricte des règles d'éthique et de déontologie, et la compétitivité de leurs entreprises. En une phrase, eux aussi, à l'instar du général de Gaulle, veulent le progrès et la liberté, mais dans un espace de tranquillité et non dans une inquiétante pagaille. En 25 ans, sous la houlette de mes prédécesseurs, François Roussely et Alain Juillet, que nous accueillerons tout à l'heure, les directeurs de la sécurité ont ainsi su muter en même temps que
l'importance de leur mission s'inscrivait au cœur des stratégies de leurs entreprises et que les moyens s'étoffaient à mesure que ceux de l'État se stabilisaient. À titre de comparaison, je voyais hier que le budget du seul ministère de l'Intérieur sera d'un peu plus de 14 milliards cette année, tandis que celui des directions de la sécurité des seules entreprises représentées au CDSE sera plus de 100 milliards. Et en 25 ans, le CDSE a aussi pris une place à part dans l'écosystème de la sécurité, puisqu'il est devenu le partenaire exigeant, mais loyal de l'État, et même souvent le lieu de convergence ou le point d'équilibre entre tous les acteurs de la sécurité. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. En 25 ans, de nouvelles menaces sont aussi apparues. Je pense notamment évidemment aux pandémies, mais également aux risques cyber, dont nous parlera tout à l'heure Guillaume Poupard, le patron de l'ANSSI, ou le risque terroriste qu'évoquera sans doute aussi Nicolas Lerner, le directeur général de la sécurité intérieure. Et ces nouvelles menaces n'ont bien sûr pas remplacé les menaces anciennes, qui perdurent, ainsi qu'évidemment la délinquance du quotidien. Les menaces, elles sont à la fois devenues plus diffuses et plus polymorphes, et sur tous les continents, une sorte de guerre froide économique conduit les entreprises à se protéger de périls nouveaux, contre lesquels leurs directeurs de sécurité sont indiscutablement armés. Ils s'appuient désormais sur une vraie connaissance de leur business, sur des expertises de plus en plus pointues, sur un maillage étroit de relations au sein de l'État, sur des recrutements de plus en plus divers au sein de leurs entreprises et également formés dans des cycles d'enseignement de plus en plus spécialisés. Ils s'appuient en haut du spectre sur la confiance de leurs dirigeants exécutifs, mais aussi sur le respect de leurs collègues, la proximité avec leurs interlocuteurs régaliens et la collaboration d'agents de sécurité privés de plus en plus efficaces, car de mieux en mieux formés, et donc sans doute, bientôt, un peu mieux payés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Tirant les leçons de l'évolution de cet environnement, l'État accompagne le mouvement. Et de ce point de vue-là, ces derniers mois ont été utiles. L'adoption de la loi relative à la sécurité globale est un bon début. Elle reprend en effet quelques-unes des demandes formulées conjointement par le groupement des entreprises de sécurité, présidé par Luc Guillemin, que je salue à distance puisqu'il ne peut être des nôtres. Et Luc se distingue de certaines Sarah Bernard du secteur qui, faisant vœu de mourir sur scène, n'ont de cesse que d'adopter des convictions à géométrie variable et de trahir leurs engagements. Ces Sarah Bernard illustrent parfaitement cette phrase de Winston Churchill. L'un des problèmes de notre société, c'est que les gens ne veulent plus être utiles, mais importants. Elles se reconnaîtront. Avec Luc Guillemin et le GES, nous ne sommes toujours pas d'accord sur tout. Et nous savons que nous aurons un jour des divergences de point de vue. Mais nous constatons depuis quelques mois que nous sommes irrésistibles, invincibles, quand nous portons ensemble des positions communes. Car dès lors que donneurs d'ordre et prestataires sont d'accord, l'État n'a plus qu'à reprendre à son compte leurs demandes, comme ce fut le cas souvent en 2021 dans la loi sur la sécurité globale, que tout à l'heure viendra saluer Alice Toureau, la députée qui l'a portée, en même temps que le ministre nous en dira probablement un mot. Et comme c'en sera du reste le cas en 2022 avec la LOPSI, si nous continuons d'être unis, donneurs d'ordre et entreprises de sécurité privées, nous serons invincibles et irrésistibles. Je laisse évidemment sur ce point Gérald Darmanin tout à l'heure nous dire un mot sur ce sujet, car il sait aujourd'hui, il le sait depuis du reste quelques semaines que nous l'avons rencontré, que si les entreprises ont aimé 2021 et la sécurité globale, nous ferons tout pour qu'en 2022, avec la LOPSI, à l'intérieur de laquelle nous trouverons les dispositions nécessaires pour rendre encore plus fort le maillon des entreprises au sein de la chaîne de sécurité globale, nous savons qu'après avoir aimé 2021, nous adorerons 2022. Parmi ces dispositions, je pense qu'il faudra notamment se reposer la question d'imposer une garantie financière aux entreprises de sécurité privée. Il faudra aussi probablement se reposer la question de savoir si on intègre les agents de sécurité incendie au sein du livre 6, s'il faut renforcer les échanges d'informations réguliers entre acteurs régaliens et acteurs privés, au sein par exemple d'un cercle de confiance. Et le CDSE et ses partenaires auront plein d'autres idées à partager avec les équipes du ministère de l'Intérieur, puisque le ministre lui-même, il nous le confirmera probablement tout à l'heure, souhaite que nous soyons davantage, encore plus,
force de proposition. Je l'ai dit, parce qu'elles sont à la croisée des chemins de l'utile et du profitable, les questions de sécurité sont désormais prises en compte au moment des grands choix stratégiques des entreprises. Elles sont aujourd'hui au cœur de l'économie. C'est aussi ce que nous dira Thierry Déaut, le patron de Meridiam, l'un des premiers fonds d'investissement français. Et c'est probablement ce que nous dira le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, dont j'ai promis, je ne le vois pas, mais je le lui ai promis, de saluer son lieutenant, mon ami Pierre Brageux. Qui aurait pu prédire, il y a 25 ans, que le CDSE serait un jour membre associé du patronat français et même très actif au sein de ses instances? Et puis, je ne serais pas complet dans cette présentation des évolutions passées et des mutations à venir si je ne disais pas un mot de l'international. International qui est représenté aujourd'hui dans cette salle par mes amis partenaires sénégalais du CDSE, mais également, vous les verrez tout à l'heure à l'écran, par des amis ivoiriens, américains ou allemands. Franck Riester, le ministre en charge du commerce extérieur, nous le dira tout à l'heure. Comme Jean-Yves Le Drian le disait lors des vœux du début d'année au CDSE, l'internationalisation des échanges ne se fera au bénéfice des entreprises françaises que si les directeurs de la sécurité y prennent toute leur part pour les préserver des risques d'ailleurs. Et ça tombe bien, car l'anticipation, la gestion et la neutralisation des crises sont au cœur des missions des directeurs de sécurité. Je ne dirais pas que leur salaire est celui de la peur, mais plutôt que le risque est leur fonds de commerce, et qu'il s'agit là d'un fonds de commerce en expansion, qu'il se nomme cyber, radicalisation, nucléaire, climatique ou pandémique, qu'il soit géolocalisé, global, systémique, irréversible, imperceptible, imminent ou interconnecté. Le risque est aujourd'hui partout et le directeur de la sécurité doit en prendre sa part, car désormais, comme nous l'avons vu ces derniers mois, c'est lui, souvent, ou c'est elle, qui dirige la salle de crise. Mais aussi, je devrais dire que le risque est surtout pour l'entreprise quelque chose d'essentiel, car dorénavant, l'entreprise est responsable de tout devant tous. C'est comme ça, et ça n'est pas prêt de changer. De cela aussi, nous parlerons tout à l'heure avec notamment l'ambassadeur en charge du Centre de crise des affaires étrangères, qui, mieux que quiconque, sait qu'il est indispensable dans la crise de pouvoir s'appuyer sur les directeurs de la sécurité, car ils disposent aujourd'hui d'une vision mondiale, d'une planète qui fonctionne un peu comme une machine de Tinguely. Vous savez, cette machine incroyable, faite de tuyaux, de fils, de tiges, de ressorts, dont il est difficile d'anticiper les réactions quand on les manie. Allez sur le net, la machine de Tinguely, T-I-N-G-L-Y, c'est fascinant. Et maîtriser le risque, penser l'impensable, anticiper l'imprévisible, c'est donc un peu prévoir les mouvements d'une machine de Tinguely. C'est ce qu'un auteur appelait avoir l'interrogation comme unité d'action. C'est exactement là où les directeurs de la sécurité se placent. C'est aussi ça, le métier des directeurs de la sécurité. Enfin, le CDSE d'il y a 25 ans a connu la machine à écrire, le fax et la 4L, dont on me rappelait hier qu'elle avait été conçue pour que les gendarmes puissent y patrouiller avec leur képi. Aujourd'hui, il est devenu le directeur, un fervent défenseur de la souveraineté numérique et croit encore en l'existence prochaine, par exemple, d'un cloud de confiance. Au CDSE, nous faisons donc le vœu que dans les 2 années qui viennent, les entreprises de France qui utilisent encore très majoritairement les GAFAM, plus de 70% d'entre nos collègues ont encore recours à ces entreprises étrangères, que ces entreprises résilieront leurs contrats pour rejoindre des solutions nationales, dépoussiérer enfin des alliances avec Google et avec Microsoft. Nous y croyons encore. Et si ce n'est pas le cas, sans aucun état d'âme, mais avec une infinie tristesse, je reviendrai dans 2 ans devant vous pour faire le triste constat que nous aurons donc gaspillé le milliard d'argent public prévu sur ce sujet dans le plan de relance et qu'il faudra alors cesser de se poignarder avec une saucisse en prétendant à une quelconque souveraineté numérique, car elle se sera finalement rétrécie
au lavage de la pandémie et des incantations. Pour conclure, vous l'aurez compris, en plus de 25 ans, les directeurs de la sécurité et vous, leurs partenaires, vous êtes aussi devenus les garants de nos libertés, celle d'entreprendre, de travailler, celle de consommer. Discrètement, à leur poste, ils protègent avec vous leurs entreprises qui sont des petits bouts de France. Cette France que l'on aime en y venant comme Apollinaire ou Modigliani, ou que l'on quitte pour mieux y revenir, comme Rimbaud ou comme le général de Gaulle. Avec vous, les directeurs de la sécurité ont la défense de la France et de ses intérêts viscéralement attachés au cœur et au corps. À l'instar du brigadier Xavier Jugelet, du colonel Arnaud Beltrame, du professeur Samuel Paty, auquel je rends ici chaque année le même hommage. Ils sont là pour que la République soit chez elle en France. Et la République est chez elle en France grâce à ses maîtres d'école, bien sûr, à ses policiers et ses gendarmes, certainement, à ses soldats, évidemment, à ses élus, indiscutablement, mais aussi, encore une fois, modestement, discrètement et efficacement à vos côtés. Elle l'est aussi grâce aux directeurs de la sécurité des entreprises qui méritent que vous les applaudissiez, que vous applaudissiez. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente matinée parmi nous.